Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Le vidéo. certificat médical du permis de conduire est exigé pour certains emplois. Découvrons pourquoi et comment en faire la demande. Par PR et Communication 12 août 2019, si vous souhaitez attester de votre aptitude à conduire un véhicule, quel qu'il soit, vous devez effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un certificat d'antécédent de permis de conduire. Découvrez avec nous ce que c'est, à quoi ça sert et ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Qu'est-ce que le certificat anamnestique ? Le certificat anamnestique n'est rien d'autre qu'un simple certificat médical servant à attester l'état physique de toute personne conduisant un véhicule quelconque. Grâce à ce document, vous pouvez confirmer que vous ne souffrez d'aucune affection physiologique qui vous empêcherait d'exercer une certaine fonction à bord de votre véhicule mécanique. En pratique, vous devez présenter cette attestation pour prouver que vous ne consommez pas d'alcool ou de drogue. Votre procédure se déroule en effectuant une série d'examens cliniques, sous la supervision des ministères de la Santé et des Transports. En même temps, vous obtenez le document dans le cas où vous ne présentez aucune pathologie qui pourrait mettre gravement en danger votre santé et celle des passagers. Cela s'applique aux véhicules à moteur de toutes sortes, des voitures aux motos en passant par les véhicules nautiques. À quoi sert le certificat anamnestique ? L'attestation d'antécédents médicaux est un document essentiel pour divers types d'emplois nécessitant certaines exigences mentales et physiques. Par exemple, une personne qui travaille comme chauffeur de taxi doit présenter un tel document sans lequel elle ne pourrait pas exercer cette profession. En tout état de cause, le certificat est nécessaire à chaque fois qu'une personne doit prouver qu'elle est en état psychophysique d'exercer n'importe quel type d'activité. De l'utilisation d'armes à feu à la conduite de véhicules spéciaux et nautiques, les cas où il est nécessaire de prouver que l'on ne consomme pas d'alcool ou de drogue sont en effet nombreux et doivent tous faire l'objet d'un suivi adéquat. Quelles sont les données enregistrées sur ce document ? Si vous demandez et obtenez un certificat d'antécédents médicaux, vous devez savoir quelles données figurent sur cette simple feuille aux multiples fonctions. Voici les informations que vous devez absolument inscrire pour que le document soit parfaitement complet. Tout d'abord, les coordonnées de la personne qui recevra le certificat ne peuvent pas manquer. Parmi celles-ci, n'oubliez jamais vos noms et prénoms, votre lieu de naissance, votre date de naissance, votre code fiscal, le lieu et l'adresse où vous résidez. Deuxièmement, vous devez ajouter l'objet de la demande, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous avez besoin d'obtenir rapidement le certificat anamnestique. Vous devez attester de la présence ou de l'absence d'affection morbide qui vous empêche d'exercer une certaine activité pour laquelle vous avez demandé le certificat. À cet égard, les éléments sont nombreux et varient, du diabète à la maladie contagieuse, des pathologies respiratoires aux pathologies cardiovasculaires. N'oubliez pas d'ajouter les coordonnées du médecin, nom et prénom, fonction et établissement médical. Certifiez la présence d'éventuelles addictions à l'alcool et aux drogues, avec les traitements que vous avez suivis. Enfin, le lieu et la date de délivrance doivent être ajoutés au certificat, ainsi que la signature et le cachet du médecin. Comment obtenir le certificat anamnestique ? Les personnes qui ont besoin d'un certificat d'antécédents médicaux peuvent en faire la demande auprès du médecin. Vous devez participer à un entretien et vous soumettre aux questions du médecin, qui doit combiner les différents éléments afin d'organiser au mieux vos antécédents médicaux. Vous pouvez vous adresser à un médecin conseil de l'ASL dont vous dépendez, à votre médecin traitant ou à un médecin du système national de santé. Dans les trois cas, l'important est que vous puissiez remplir toutes les conditions requises. Pour ce faire, vous devez vous soumettre à une série d'examens cliniques, ainsi qu'à divers tests visant à prouver que vous n'êtes pas dépendant de substances dont vous pourriez abuser, telles que l'alcool, les drogues ou les médicaments à mauvais escient. Combien cela coûte-t-il et combien de temps cela dure-t-il ? Lorsque vous souhaitez obtenir le certificat anamnestique, vous devez prêter une attention particulière à son coût global. Si vous choisissez de l'obtenir auprès d'un médecin de l'ASL ou du système national de santé, vous pouvez dépenser entre 15 et 30 €, ce qui minimise la perte financière liée à une telle opération. La situation est différente si vous choisissez de vous adresser à votre médecin généraliste. Dans ce cas, le montant à payer peut s'élever à environ 50 €, voire à 100 € dans certaines circonstances. À cet égard, vous devez verser 30 € au compte courant qui vous fournit le service, 10,20 € au ministère des Transports et
16 € au département des transports terrestres, bien que ces deux derniers éléments ne soient déclenchés que si vous avez besoin du certificat pour votre permis de conduire. En même temps, veillez le plus possible à la validité du certificat anamnestique. Vous pouvez l'utiliser pendant une période de 3 mois après que le médecin que vous avez choisi l'a établi. En outre, pour sa pleine validité, vous ne devez oublier aucune des données mentionnées dans les lignes précédentes. Vous ne devez pas inscrire de correction ou de rature, chaque inscription devant être parfaitement lisible. Enfin, si cela vous est expressément demandé, vous devez le remettre avec d'autres documents spécifiques afin d'obtenir votre éligibilité. Convoité pour toute activité que vous comptez exercer à bord d'un véhicule à moteur à 2 ou 4 roues. Publié dans Guide pratique.